Une rue étrangement calme. Quelques jours après la rentrée des classes, cette école de Kinshasa tourne à effectif réduit. Comme chaque année, beaucoup d'élèves ne reprendront le chemin de l'école que lorsque leurs parents pourront régler les frais de scolarité. Deux garçons et une fille. J'ai deux garçons et une fille. En ce moment, ils ne peuvent pas se rendre à l'école. Je n'ai pas de moyens, aucune possibilité. Je n'ai même pas pu acheter l'uniforme, pas même un simple crayon. Je n'ai rien acheté, je n'y arrive pas. Mes enfants sont là à jouer pendant que d'autres enfants sont à l'école. Je ne peux même pas les inscrire dans une école publique. La constitution congolaise garantit la gratuité de l'enseignement primaire. Mais au début des années 90, l'État est au bord de la faillite, incapable de payer les professeurs. Pour sauver l'école, l'Église catholique invite alors les parents à contribuer au salaire des enseignants. Cette pratique s'est étendue au secteur public et elle perdure. Le gouvernement a pris en charge les paiements dans certaines écoles de salaire des enseignants. C'est vrai que nous n'avons pas encore réussi à payer tous les enseignants, mais au moins là, dans beaucoup d'écoles, nous payons le salaire de l'enseignant. Avec la crise économique actuelle, des milliers d'enfants sont pénalisés en République démocratique du Congo, pays parmi les plus pauvres au monde. La situation s'est un peu dégradée de plus. L'année passée, comme nous sommes au 3e jour, ce serait déjà l'afflux. Ce serait plein. Mais cette année, en tout cas... Selon un récent rapport des Nations Unies, il faudra encore plusieurs dizaines d'années avant que tous les petits Congolais puissent enfin aller à l'école.